Le fait du jour, c'est la nomination plébiscite de Philippe Martinez à la tête de la CGT, 93,4%. Éric Le Boucher en décrit le nouveau secrétaire général comme un dur. Oui, 53 ans, enfant de la banlieue parisienne, avec l'accent, passé par Renaud Billancourt, il était le patron des métallos CGT. Il a un look, la parka noire, les grosses moustaches noires, un air bourru. Tout cela contribue à lui former en effet une image de dur. Ensuite, politiquement, il a rendu sa carte du PC sous Robert Hue, on le dit anarchiste, mais il saurait aussi être pragmatique. Il a contribué à faire aboutir la négociation sur PSA Aulnay. Bref, on ne sait pas très bien qui il est. La CGT a une moustache, pas sûr qu'elle ait vraiment une tête. En tout cas, il aura dirigé une confédération en crise. Crise de succession et de ligne, incapacité à se prononcer pour le réformisme, éclatement des fédérations, scandale Le Pen, la CGT ne parvient pas à rénover ni son appareil ni ses idées. Elle fonctionne encore sur le modèle construit au sortir de la guerre pour défendre les ouvriers des grandes usines d'automobiles ou de sidérurgie. Or, l'économie n'a plus rien à voir. Le secteur numéro un, c'est celui des services, avec des salariés précaires qui changent de job plusieurs fois. Mais le syndicalisme est le même, comme immuable, arc-bouté sur des vieux bastions. Et puis, Force ouvrière tient aussi cette semaine son congrès qui devrait reconduire Jean-Claude Mailly comme secrétaire général pour un quatrième mandat consécutif. Et même constat, même difficulté à changer à FO. Dans les entreprises où elle est implantée, la CGT signe 85% des accords. FO, 90%, la CFDT 94%. Or, cette réalité du réalisme de terrain, ce réformisme de la base est totalement nié au niveau national pour de pures raisons symboliques et politiques. Alors que dans les entreprises, les syndicalistes négocient, avancent, signent, les confédérations se drapent dans des postures dogmatiques et des grands-messes nationales, laissant en déshérence en conclusion des pans entiers des salariés, les jeunes, les femmes. Le syndicalisme français représente de moins en moins ces Français. Il s'est rendu prisonnier dans un immobilisme mortel qui conduit à plus de violence, mais aussi plus d'impuissance à changer réellement le sort des salariés. Il contribue à la crise plus générale de la représentation des corps intermédiaires dans notre pays et explique la radicalisation croissante d'une base patronale impatiente devant la lenteur des réformes. Le syndicalisme français nourrit in fine la montée du Front National, dont la prospérité s'appuie sur la décrédibilisation générale de ses corps intermédiaires. Et c'était Éric Le Boucher pour le Tout Écho.